Parfois, le désir de réussir est tellement fort qu'on cherche à l'accomplir, mais à travers quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la satisfaction par procuration. C'est un mécanisme psychologique vraiment fascinant et assez complexe qu'on retrouve dans énormément de grandes histoires. Allez, explorons ensemble ce qui se cache là derrière. Regardez bien cette image. Elle pose une question qui est au cœur de notre sujet. Qui a vraiment le pouvoir ? Celui qui reçoit la couronne ou celui qui la met en place ? L'idée est puissante et c'est exactement ça qu'on va creuser. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit clair sur ce dont on parle. Alors, la satisfaction par procuration, qu'est-ce que c'est au juste ? Pour le dire simplement, c'est ce sentiment un peu étrange de vivre le succès d'une autre personne comme si c'était le nôtre. D'ailleurs, le terme coréen 대리만족 capture parfaitement cette idée d'une satisfaction qu'on délègue, en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas juste un concept de psychologie, c'est aussi un ressort narratif hyper puissant. On le voit tout le temps dans les fictions. Ces personnages qui restent dans l'ombre, qui tirent les ficelles pour qu'un héros accomplisse à leur place leurs propres ambitions cachées. Mais alors, ça soulève une question quand même. Si le désir est si personnel, pourquoi est-ce qu'on choisirait cette voie détournée ? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à vivre ses rêves par procuration ? Eh bien, la réponse, elle semble se nicher dans un conflit intérieur très humain, une sorte de tiraillement permanent entre deux forces qui s'opposent. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, on a le désir, cette ambition dévorante, cette envie brûlante d'atteindre un but. Et de l'autre, on a la peur, une peur paralysante, la peur de l'effort, de la souffrance et surtout, la peur de l'échec. C'est de cette friction que tout part. C'est exactement ce que dit cette citation. Face à l'obstacle, la satisfaction par procuration devient en fait le chemin de moindre résistance. Ça semble plus confortable, plus sûr, parce que ça permet d'éviter la douleur du combat en première ligne. Mais attention, si ce n'était qu'une simple question de confort, l'analyse s'arrêterait là. Sauf qu'en réalité, il y a quelque chose de bien plus complexe et d'un peu plus troublant qui se cache derrière ce choix. On entre maintenant dans le dur du sujet. L'idée forte ici, c'est que ce ne serait pas un simple mécanisme de défense, mais plutôt le choix le plus égoïste qui soit. Une stratégie en fait froidement calculée. Et ce processus est quasi militaire. Première étape, on pousse quelqu'un d'autre en première ligne, c'est lui qui va affronter les défis. Deuxième étape, on reste bien en retrait, à une distance de sécurité de tous les problèmes potentiels. Et enfin, troisième étape, une fois que la victoire est là, on s'arrange pour en récolter subtilement les fruits. La première partie de la manœuvre est assez claire, il s'agit de transférer la totalité du risque. Si ça échoue, c'est l'autre qui paye les pots cassés, jamais soi-même. Et la deuxième partie de l'équation est tout aussi logique. On s'approprie tous les avantages. La gloire, les bénéfices, le statut, tout ce qui découle du succès de l'autre. En résumé, le danger pour les autres, les profits pour soi. Cette citation le résume de manière assez brutale. Ne subir aucun dommage, mais vouloir tous les bénéfices. C'est la définition même de l'égoïsme, cette envie de séparer complètement l'effort de la récompense. Mais on peut aller encore un cran plus loin, parce que derrière ce comportement, l'analyse révèle des racines bien plus sombres, un instinct que la source n'hésite pas à qualifier de hideux. Là, on touche aux véritables origines du phénomène. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est un mélange de faiblesse, d'égoïsme, et surtout d'un décalage énorme entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, sans jamais vouloir faire les efforts nécessaires. C'est un refus pur et simple d'accepter ses propres limites. Le verdict final est sans appel. Ce n'est pas une simple stratégie d'adaptation. C'est bien, comme le dit la citation, l'un des instincts les plus hideux de l'humanité. Toute cette analyse nous laisse avec une dernière question. Que ce soit dans les histoires qu'on connaît par cœur ou simplement en regardant le monde autour de nous, à qui est-ce que ça fait penser ? Qui sont ces marionnettistes qui savourent les succès des autres depuis les coulisses ? La réflexion est ouverte.